Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 business qui feront des milliardaires en Afrique. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir des types de business. Donc sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise tel que les mets et la culture africaine. N'ayons pas honte de partager nos mets et notre culture telle qu'au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici, afin de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre de Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produits tels que la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur une étendue de 15 hectares en production. Nous avons implémenté aussi une usine de production. De produits la Gassina Cola, communément appelée Bita Cola, ou soit Petite Cola. De produits de Ricine non élotique, communément appelée Api, ou soit Njansan. De produits accumulateurs, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi ici, vous avez entendu Agripreneur, c'est parce que je suis allé répondre à un appel qui est, voilà, il y a cela, comme je dis, il y a cela 7 ans, le constat que j'ai eu à faire, tout comme nous le faisons tous, on a coutume à dire, tout est à faire en Afrique, l'Afrique est le continent le plus arriéré, le continent le plus en retard. Moi, ayant fait ce constat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire à mon petit niveau qui puisse apporter un impact concret sur le plan déjà national? Qu'est-ce que je pouvais, après réflexion, je me suis dit, c'est en allant entreprendre. Et dans la réflexion aussi, je me dis, mais quel type d'entreprise ou quel type de business ou de spéculation je pouvais faire afin d'avoir un impact concret. Après réflexion, je me suis dirigé dans l'agriculture. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant sur le plan agricole qu'on pourra développer notre continent. Car nous savons tous que le continent reste encore à 80% rural. Donc si nous voulons avoir un impact sur le plan social et sur le plan économique, c'est en allant investir massivement sur le plan, voilà, dans l'arrière-pays. Donc si nous voulons élever la population sur le plan économique et sur le plan social, c'est en lançant les business massivement dans l'arrière-pays. Et le business qui répond sur ça, pour moi, c'est l'agriculture. En tout cas, c'est le levier que j'ai choisi. Et dans l'agriculture, si j'ai choisi le levier tel que de la culture du palmier à huile, c'est parce que je voulais aussi répondre à un besoin concret qui est que dans mon pays tel que d'origine, qui est le Cameroun, nous sommes déficitaires chaque année de 250 000 tonnes d'huile de palme. Et ce déficit-là, on peut le constater dans tous les pays d'Afrique. Et c'est pour cela que je me suis lancé dans la culture du palmier, afin d'aller répondre à un besoin. Et mon constat aussi, parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'Afrique était le premier continent producteur d'huile de palme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, plusieurs années aujourd'hui, l'Afrique se retrouve au dernier rang des producteurs? Les 3 grands pays producteurs de la culture du palmier à huile aujourd'hui, c'est la Malaisie, l'Indonésie et le Singapour. Ces 3 pays à eux se ravitaillent le monde en termes d'huile végétale au moins à 80%, à 85%. Et l'Afrique est le dernier des derniers. Alors qu'on sait que le palmier à huile tire son origine en Afrique. L'Élias guinéensis, c'est ça son nom. L'Élias guinéensis, le nom scientifique, tire son origine dans le golfe de Guinée. Donc c'est une culture qui est originaire d'Afrique. Et nous ne sommes pas dans le game. Nous sommes les derniers de la classe. La Malaisie et l'Indonésie sont venus récupérer les graines et la technologie en Afrique. Et aujourd'hui, ils se taillent la palme d'or. C'est les premiers producteurs. Et leur croissance est aujourd'hui due grâce à la culture du palmier à huile. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous pencher un peu sur cette culture-là, à regarder. Ceux ou celles à qui ça va intéresser, de venir répondre à l'appel. Je vous ai dit que tous nos pays réceptifs, l'Afrique est déficitaire. Donc, c'est à chacun de venir mettre sa main dans la pâte afin de redorer le blason peut-être de l'Afrique. Je me suis lancé dans la culture du palmier, du poivre aussi, non sans difficulté. Je vous ai expliqué les différentes difficultés parce que le but de ma chaîne ici est de vous partager mon expérience, partager mes différentes difficultés, vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin d'inspirer ceux qui veulent se lancer ou d'inspirer ceux qui sont déjà dans le bain.
C'est ça le but de ma chaîne. Voilà. La culture du poivrier aussi pareil. Le poivre est l'épice la plus consommée au monde. Mais très peu de personnes, très peu d'Africains savent comment cultiver la culture cultiver le poivre. Chez nous, au Cameroun, nous sommes 26 millions, mais il n'y a que 400 producteurs de poivriers. C'est vrai que la culture est très onéreuse, elle est difficile à mettre en place. Elle demande un minimum de 6 millions par hectare pour la première année. Ça demande, c'est-à-dire que c'est une culture qui est capricieuse, ça demande que vous soyez bien formé, que vous soyez patient, que vous aimez la culture et que vous aimez l'agriculture. C'est une culture, comme j'ai coutume à dire, qui sélectionne ses élus. Les aventuriers ne sont pas les bienvenus. Ou ceux qui viennent par rapport à la part des gars vont se casser les dents. Je vous ai expliqué la perte sèche que j'ai eue en 2013. Hein. Je ne vous ai pas caché, je vous ai dit. Hein. C'est une culture qu'il faut aimer. Donc, vous voyez que c'est une culture aussi comme ça. Si je vous dis qu'au Cameroun, nous sommes 400, en Afrique, il y a combien? Il n'y a personne. Il y a peu de pays qui produisent le poivre en Afrique. Donc, vous voyez qu'il y a un marché. Donc, quand tu parviens, quand tu réussis comme ça à vraiment, c'est-à-dire que t'insérer dans la culture, quand tu réussis à la culture, tu vois que tu as toute l'Afrique entre les mains et tu as le monde entre les mains. La demande dépasse l'offre en matière en termes de demande. Donc voilà, donc c'est vers là que je vais vous aiguiller, et puis je fais la promotion des produits du terroir, hein, ma chaîne ici, pour voir le terroir. Donc si c'est une thématique qui vous plaît, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, en appuyant le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait aussi, je vous dis merci. Merci, c'est grâce à vous que la chaîne va continuer à grandir. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est 3 business qui feront des milliardaires en Afrique. Donc, je vais vous partager comme ça, je vais partager avec vous 3 secteurs de business sur lesquels vous vous lancez, vous serez tel que les futurs tel que milliardaires, voilà, dans 5, même dans 10 ans. Parce que le business ici, vous dites que la richesse, c'est un processus. Je vous dis que l'enrichissement, c'est un processus. Contrairement à ce qu'on pense qu'on veut s'enrichir tout de suite. La richesse, c'est un processus. Donc, on s'enrichit, et la richesse vient d'abord de l'intérieur, avant d'être extérieur. Donc, le premier secteur, sans plus tarder, c'est le secteur de la joaillerie. Voilà un secteur, le secteur de la joaillerie, un secteur qui nous échappe complètement, qui échappe complètement à l'Afrique. Je dis celui ou celle qui va se lancer dans le secteur de la joaillerie. La joaillerie, c'est quoi? C'est tout ce qui est fabrication de bijoux. Hein, des bijoux, vous voyez que nous sommes des gros consommateurs. Vous voyez que tout ce qui est collier, les chaînes, les bijoux, on est des boucles d'oreilles, on est friand de ces choses-là. Vous voyez nos rappeurs américains, nos frères de la communauté noire américaine, comment avec les diamants, moi je ne les empêche pas, hein. Ils ont travaillé l'argent, chacun gère son argent comme il veut. Mais il faudrait qu'à un moment donné, que ça nous profite, parce que c'est un secteur qui ne nous profite pas. Nous allons, c'est-à-dire que voilà, jeter notre argent dedans pour pouvoir, c'est-à-dire que s'acheter, c'est-à-dire que je sais pas moi, s'acheter peut-être un peu le rang social, parce que quand on est avec le diamant, les machins, on se croit dans certains rangs. Bon, si ça peut réconforter certains, réconforter le goût de certains ou réconforter le complexe de certains, tant mieux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas bénéficier? Donc si tu te lances dans ce secteur-là, le secteur de la joaillerie, et là ça va demander quoi? Que tu sois très bien formé, que tu produises de l'excellence, parce que tu ne vas pas seulement produire pour contenter la communauté noire. C'est pour vendre aussi aux Occidentaux, parce que c'est là-bas où il y a aussi de l'argent. Donc ça va demander que tu sois excellent ou excellente. Donc que tu sois un designer de qualité. On a déjà la matière première qui est là, qui est en Afrique. On a le diamant, le cobalt, l'or, le fer. On a tout ça. Donc à nous maintenant aussi de tirer profit de ces joyaux-là. Donc ça va demander aussi qu'on ait des experts en termes de pierre, qui puissent travailler la pierre, qu'on ait des experts, des designers, qu'on ait des stylistes, qui puissent modeler, sortir les formes. Donc voilà. Donc le deuxième business aussi, c'est le secteur de la haute couture. Le secteur de la haute couture, voilà. On aime tous, voilà, moi je dis, on veut tous s'habiller, on aime bien tous s'habiller, avec les marques, ouais, avec le Dior, Dolce Gabbana, ainsi de suite. Je ne dis pas non, mais je dis encore que tous ces noms-là, c'est des noms de personnes. Celui ou celle qui va prendre ce courage-là, de se lancer dans la haute couture, sera le futur ou la future milliardaire en Afrique. On a certains designers qui sont là, on a des Camerounais qui sont là, qui font la Fashion Week ici à Paris, très bien.
qui représentent aussi, voilà, qui ont pris le courage aussi de valoriser les tissus africains. On a un Camerounais ici, c'est très bien. On a aussi une styliste ivoirienne qui s'est lancée. Vous pensez, qui s'est lancée dans le stylisme, qui aujourd'hui habille Beyoncé, c'est comme ça que ça commence. Donc, c'est des secteurs sur lesquels il faudrait qu'on se lance, que nous ne soyons pas seulement les consommateurs. Moi, je vois beaucoup ici qui disent on va faire le business pour aller acheter en Turquie, aller acheter en Chine. Allez. Mais vous enrichissez qui? Vous enrichissez les Chinois et les Turcs. Vous pensez que c'est parce que voilà, ils font des produits de qualité là-bas? Non. Les gens vont produire en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère. Il faut qu'on se le dise. Les gens vont produire en Chine, en Turquie, au Bangladesh. On a vu ce qui s'est passé au Bangladesh parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ce n'est pas la qualité. Mais si tu te lances dans la haute couture sur la qualité, on a déjà de la matière première qui est le coton. Nous produisons le coton. Donc ça veut dire qu'en termes on pourra voilà, relancer le secteur de coton. C'est des emplois que ça va créer. Si tu viens mettre une industrie de haute couture où tu embauches les couturières, c'est de la main-d'œuvre que tu crées. Dans la zone où tu vas produire et que tu vas mettre ton usine, tu vas créer de la vie. C'est comme ça qu'une ville, c'est les écoles qu'on va créer. Si tu embauches peut-être une centaine de couturiers ou de couturières, c'est des personnes qui vont nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, soigner leurs enfants. C'est une ville que tu pourras créer si tu viens mettre dans une zone, dans un territoire. On pourra créer des écoles, on pourra créer des dispensaires. La lumière pourra arriver, l'eau pourra arriver. Donc, c'est comme ça qu'on agrandit la ville. Donc, si tu fais le choix plutôt d'aller, je suis designer, je vais acheter en Turquie, je vais acheter en Chine, tu n'enrichis pas l'Afrique. Tu deviens un commerçant ou une commerçante. Et là, on court après l'argent. Donc, il faut plutôt avoir l'esprit de créativité, implanter les choses, apporter le progrès parce que ton usine ou ta marque que tu viens imposer en Afrique, c'est un patrimoine. Et ça apporte de la plus-value. C'est ce que j'ai cité. Donc, le troisième business sur lequel si tu te lances, c'est le secteur de la maroquinerie. Pareil encore. La maroquinerie, c'est quoi? C'est un secteur de la fabrication des sacs, les sacs de haut de gamme. Aujourd'hui, on est là, on a des sacs de Cabana, on a des sacs Lancel, on a des sacs Louis Vuitton, on a des sacs Longchamp, il y a des sacs Michael Kors, il y a j'en passe, les vêtements et des pas mûrs. Mais tout ça, je vous dis encore que c'est le nom des personnes. Et toutes ces personnes, les gros consommateurs, c'est quoi? C'est encore nous, les Africains, c'est la communauté noire. Parce que quand on met son lancer, on met son machin, voilà, on pense gagner son respect à travers ça. Quelqu'un est capable de prendre son salaire, aller mettre 2000 € dans un sac, tout simplement parce que il ou elle aura cette petite gloire-là, on l'a vu avec un sac lancé. Ça ne nous bénéficie pas. Les ceintures, donc dans la maroquinerie, tu pourras faire les sacs, les ceintures, des porte-monnaies. Donc si tu te lances dans ce business, voilà un business qui est hyper porteur et hyper rentable. En termes de peau, on a les peaux au pays, on élève des vaches, on peut faire l'élevage des crocodiles, on peut faire... Donc là-dedans, je dis encore, c'est des business aussi où il faudra vraiment avoir le sens du professionnalisme, être très professionnel. Donc il va falloir que des stylistes de renom, des designers de renom, parce que si on veut impacter, on ne va pas seulement impacter la communauté, non, on ne va pas seulement impacter l'Afrique, il va falloir impacter le monde. Parce que les consommateurs, il faudrait aussi qu'on aille servir aussi l'Occident. Il faudrait aussi qu'ils viennent aussi acheter nos produits. Donc là-dessus, il va falloir des hommes et des femmes sérieuses, professionnels, qui ont le sens du professionnalisme, qui font du bon boulot. Parce que si Dior est Dior, c'est par rapport à son sérieux. Si Michael Kors est Michael Kors, c'est par rapport au sérieux, au professionnalisme. Si Lancel, si Longchamp, tous ces marques-là que vous plébiscitez, on aujourd'hui, on pignon sur lui aujourd'hui, c'est par rapport à leur sens du professionnalisme, à leur sérieux. Donc, ça va demander aussi que nous, les Africains, nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Donc, la qualité ne peut que venir par le sérieux et le professionnalisme dans notre travail. Donc, c'était ça les trois business qui feront des milliardaires en Afrique. Donc, je récapitule rapidement. C'est le secteur de la joaillerie. 2, le secteur de la haute couture. 3, le secteur de la maroquinerie. Donc, celui ou celle qui se lance là-dedans sera la future milliardaire. Donc, c'était ça le thème du jour. Donc, sur ce, je dis, si tu as aimé, tu me mets un pouce, tu me laisses un commentaire, je me ferai le plaisir de lire.
Si tu t'es pas abonné, tu t'abonnes afin de faire grandir la communauté. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin qu'on soit comme ça plusieurs être informés. Et puis, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu es là, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.